Konnichiwa, aujourd'hui première vidéo depuis mon retour au Japon, première vidéo filmée parce que je vous en ai publié une autre avant que j'avais filmé avant de partir parce que je me suis dit que mon retour j'aurais beaucoup de choses à faire, ce qui n'a pas manqué. Donc ceci est la première vidéo que je fais depuis. J'ai ramené aussi plusieurs t-shirts dans celui-là de Nara avec les petits cercles trop mignons. Je vous parlerai peut-être du Japon plus tard parce que là on est là pour les bouquins principalement. Alors je n'ai pas ramené de bouquin du Japon, pourquoi parce que déjà je ne lis pas le japonais. J'essaye, j'apprends, mais c'est compliqué. Hein. Je pense que c'est facile à deviner quand on voit les sigles et tout ça. Donc aujourd'hui je vous parle d'un livre qui n'est pas japonais, qui est en fait à l'opposé, qui est américain. Alors aujourd'hui c'est La fleur de verre de George Martin. Alors George Martin tout le monde connaît, hein. C'est le créateur de Game of Thrones, qui ne connaît pas, à part ceux qui ne regardent pas ou ceux vraiment qui ne sont pas intéressés par la télé, on ne sait pas. Et donc ce recueil de nouvelles est un recueil de nouvelles comportant 6 nouvelles et une interview de George Martin. C'est quelque chose que... Alors là, je n'ai aimé que la première nouvelle personnellement, qui était très jolie, qui était beaucoup plus aérienne et moins prise de gorge, moins angoissante que les autres, à mon sens. Parce que les autres c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus post-apo, enfin pas post-apo, mais fin du monde, un peu ambiance, enfin ce genre d'ambiance. Et donc c'est pour ça que j'ai aimé que la première vraiment, parce qu'elle se passait dans l'espace, enfin dans l'espace, sur d'autres planètes. Il y avait d'autres choses qui étaient beaucoup plus, moins terre à terre on va dire, dans La fleur de verre, donc la première nouvelle. Et donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire, petit spoil. Dans cette histoire, il y a deux personnages principaux, donc, Sagesse et ce robot. Donc, ce robot qui a plusieurs secrets que je ne vais pas vous révéler parce que sinon ça gâcherait la nouvelle. Et même si moi je n'ai pas aimé l'intégralité des nouvelles, je vous le recommande quand même parce que c'est pas mal écrit et c'est peut être intéressant pour ceux qui aiment le genre. Et donc ce personnage-là, je pense que vous pouvez voir, elle ressemble énormément à Daenerys Targaryen, même dans cette description. Les yeux violets, la chevelure blonde platine, l'âge de 12 ans, comme au début de Game of Thrones je crois. Et donc aucun des deux n'est vraiment ce qu'il semble être. Elle n'est pas une petite fille de 12 ans et lui n'est pas vraiment un robot. Enfin, pas que un robot. Après, c'est plus quelque chose d'esprit. C'est quelque chose qui concerne les esprits là-dedans. Pas mal. Donc, ce qu'ils cachent sont principalement dans leur esprit et pas forcément dans leur corps. Je vais pas vous en développer plus. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé la nouvelle, clairement. Enfin, la nouvelle, la première, parce que les autres, je ne les ai pas vraiment appréciées. Le seul truc que j'ai trouvé vraiment dommage là, c'est que on a envie de plus, on a envie de savoir ce qui se passe après, on a envie un peu de savoir ce qui se passe avant, et c'est le problème des nouvelles que moi j'estime des nouvelles, c'est que c'est trop court la plupart du temps. J'ai lu plusieurs livres contenant des nouvelles, des recueils de nouvelles, et le seul qui m'a convenu, le seul où je trouvais que les nouvelles se suffisaient à elles-mêmes, c'est dans La ménagerie de papier de Ken Liu. Alors, La ménagerie de papier de Ken Liu, je ne l'ai pas fini, mais la plupart de ces nouvelles que j'ai lues, je me suis dit que c'est une histoire qui me suffit. Après coup, je les ai lues, j'ai aimé l'histoire, ou je n'aimais pas parfois, mais ça suffisait la plupart des nouvelles, ça ne suffit pas. On a envie de savoir ce qu'il y a autour, et c'est pour ça je pense que je n'aime pas le genre nouvelle, que ce soit pour le lire ou pour l'écrire. Donc c'était, je vous ai parlé de ce petit livre, donc La fleur de verre de George Martin. Je recommande quand même aux personnes de le lire parce que c'est un beau recueil de nouvelles, l'auteur écrit bien. Dans Game of Thrones, je trouve que c'est écrasant parce que le bouquin est énorme, vu que j'ai les intégrales moi. Mais là, ça passe relativement bien. Franchement, moi je dis lisez-le. Bon, je recommande de ne pas lire trop jeune, parce que même si au moins le premier c'est pas très très hard, il y a des choses, on va dire, c'est mieux de les lire à 13-14 ans que de les lire à son enfant quand il a 6 ans. Hein. Voilà. Donc c'était ce livre que je vous ai présenté. La prochaine fois, je vous parlerai d'un livre que j'ai emmené avec moi au Japon, que j'ai lu, que j'ai pas vraiment apprécié non plus. Dans sa construction. L'histoire était intéressante, mais la construction, je ne l'ai pas vraiment appréciée.
Je n'ai plus le livre avec moi parce qu'il s'est échappé de mon sac quelque part à Kyoto. Je ne sais pas où je l'ai perdu, mais je l'ai perdu. Bon, j'ai eu le temps de finir. Et donc je vous en parlerai la prochaine fois. Vous aurez le nom ou peut-être une photo quelque part. Hein. Donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je vous aurai donné envie de lire le livre, même si moi je n'aime pas spécialement les nouvelles. J'espère que ceux qui aiment les nouvelles iront voir ce livre, que je ne sais pas s'il est très vieux, mais je ne savais pas qu'il existait avant, même si j'avais déjà un peu jeté la bibliographie de George Martin. Donc voilà, à la prochaine, bye bye.